Est-ce que vous savez faire la différence entre quelqu'un de sympathique et quelqu'un d'empathique? Normalement, vous vous dites que c'est à peu près la même chose, sauf que pas vraiment, et au travail, ça peut faire une grosse différence. Pour résumer, la sympathie, c'est une émotion, alors que l'empathie, c'est une action. Et pour ça, je vais vous donner 4 exemples. Si vous allez voir quelqu'un avec un problème, eh bien la personne sympathique, elle va vous réconforter, vous écouter, mais ça peut s'arrêter là. La personne antipathique, elle, va vous écouter, mais elle va pas être de votre côté. Il va repartir mal, mon copain! Pire, elle va être contre vous. La personne empathique, elle, va rien faire du tout. Enfin, la personne empathique, elle va vous écouter et elle va vous poser une question essentielle qui fait toute la différence. De quoi as-tu besoin? Parce que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre le besoin à l'instant présent. Pas très clair? Écoutez cet expert. Tu vois, si j'ai soif, donne-moi un verre d'eau, mais si j'ai faim, donne-moi un sandwich. Mais est-ce que ça marche vraiment? Laissez-moi tenter de vous convaincre avec une étude qui a été faite avec des médecins et des patients. Avec des médecins peu empathiques, 40% des patients ont suivi le traitement, alors qu'avec des médecins très empathiques, 60% ont suivi le traitement. Bon, maintenant vous comprenez la différence que ça peut faire d'avoir un manager qui est empathique ou un manager qui est juste sympathique. Vous pouvez aussi avoir les deux sinon. Allez, on résume pour les flemmards. La sympathie, c'est ressentir l'autre. L'apathie, c'est nier l'autre. L'antipathie, c'est rejeter l'autre. Et enfin, l'empathie, c'est comprendre l'autre.